Salut à tous, c'est Ilyes, fondateur du Media Cover. Je me trouve aujourd'hui au MMA Factory, Venom à Rungis, avec en face de moi Ragnar Le Breton, que vous connaissez, qui est un comédien extrêmement populaire, qui va faire ses débuts à l'ARES. Ça se passe le 9 mars, lors de l'ARES numéro 13. Il aura en face de lui un adversaire de taille qui se nomme Daniel Lenty. On va non seulement parler de son prochain adversaire, de son premier combat de MMA professionnel qui s'est déroulé en Suisse, et un petit peu revenir sur l'actualité de Ragnar tout simplement. Alors déjà Ragnar, merci de m'accueillir au MMA Factory de Rungis. Première question, comment est-ce que tu vas? Comment se passe ta préparation? Très bien. Écoute, très en forme. Il y a du progrès dans tous les domaines et je me sens confiant. Donc, j'ai hâte que ça se termine et qu'on aille au charbon, quoi. C'est sûr, je t'ai vu tourner avec Cyril. L'entraînement, il rigole pas. Hein. Non, ça rigole pas, non. Non, c'est très dur. Après, c'est bien aussi, c'est de s'entourer des gens qui sont, dont c'est leur métier et puis ils sont au top du monde. Tu vois, c'est toujours inspirant de s'entraîner avec des gens comme ça à côté. Même si c'est un ami en dehors, en tout cas sur le point de vue professionnel, c'est un honneur, quoi. Alors c'est vrai que je le disais dans l'introduction, tu es un acteur / comédien à succès. Tes vidéos humoristiques, elles sont vues par plusieurs milliers de personnes et au final tu fais des millions de vues. En plus de ta carrière de comédien, c'est vrai que tu as aussi un business de produits de luxe, c'est ça? Tu réussis plutôt bien ta vie. Alors, question extrêmement simple Ragnar, pourquoi te mettre en danger? Pourquoi débuter une carrière de MMA? Le MMA qui est quand même un sport relativement violent, on va dire. Je l'avais dit plusieurs fois, mais c'est un défi personnel. Et puis j'ai envie de me tester, quoi. Toi, j'ai envie de me tester, sans manquer de respect, bien sûr, aux pratiquants de ce sport de combat. Tu vois, mais j'ai envie de me faire quelque chose, d'aller au bout de mes limites, de voir si j'en suis capable, tu vois. Puis j'aime bien aller dans les zones aussi un peu boueuses, là où personne ne va. J'aime bien aller mettre mon gros nez dedans, comme une fouine, tu vois. Après, on va voir ce que ça donne, hein. Ça se trouve, ça va pas être à la hauteur de ce que j'espère, mais moi, dans tous les cas, je me donne les moyens pour y arriver. Et puis, et je mets tout en œuvre pour que ce soit une belle soirée pour tout le monde. C'est clair que nous, personnellement, en tant que fans de MMA et fans aussi de tes vidéos, on va se régaler. Hein. Que tu gagnes ou que tu perdes, c'est un petit peu ça qui est cruel dans ce game-là, mais on va va pas bouder notre plaisir, on va dire. Mais justement, Ragnar, j'aimerais savoir aussi si il t'arrive certains jours de regretter ce choix. Est-ce que même au niveau de tes proches, est-ce qu'on te conseille d'arrêter? Comment ça se passe? Est-ce que peut-être tu te remets en question à travers les entraînements, par exemple? Est-ce que en t'entraînant aujourd'hui avec Cyril, tu t'es dit c'est chaud quand même? Alors, regretter le choix, non. Des fois, ça te casse les couilles. Tu vois, de se lever le matin, je me tape 200 bornes, pour aller se faire marbrer, pour aller se faire casser la... C'est dur, tu vois, mais en fait, comme tu as l'objectif en ligne de mire, eh ben, tu l'oublies ça assez rapidement. Parce que tu sais que c'est nécessaire, c'est pour toi, tu vois, c'est des étapes qui sont obligatoires. Tu as besoin de souffrir, tu as besoin d'être humilié, tu as besoin de te prendre des coups, tu as besoin de te sentir comme une merde, tu as besoin de ça pour revenir plus fort, quoi, tu vois. C'est ça, tous les jours je me sens comme une merde. Quand tu te fais prendre au sol par un mec qui t'arrive pas à bouger, il peut te faire ce qu'il veut, quoi. Tu t'arrives pas, t'es debout, t'es là, tu te fais tabasser, c'est dur, quoi. C'est vraiment, c'est très dur, mais c'est bien aussi, c'est pour ça que je suis là, quoi. C'est pour progresser, pour avancer, pour aller au bout, hein. Franchement, tu es super courageux. Alors, c'est vrai que toi, tu es habitué à faire rire les gens. Je te souhaite que ce ne soit pas le cas pour la première fois de ta vie, le 9 mars, face à Daniel Lenty. Ce que j'aimerais savoir, en fait, Ragnar, c'est la personne qui va fouler l'octogone ce soir-là. Est-ce que justement, ce sera Ragnar Le Breton, qui est ton nom de scène, qui est ton personnage aussi? On peut parler de Michel Venom. Ou alors, est-ce que c'est vraiment Mathias qui gère? Et en quelque sorte, c'est une vraie mise à nu? Non, c'est une mise à nu, bien sûr. Bien sûr. Ça sera moi, hein, donc il n'y aura pas de... Je vais pas arriver en Batman. Quoique j'y ai pensé, mais non, mais en vrai non. Tu vois, c'est vraiment là, c'est moi, tu vois. Puis c'est vraiment te retrouver tout nu devant tout le monde, quoi. Dans tout. Donc que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan humain, c'était à poil, quoi. Mais c'est ça qui me plaît aussi. J'aime bien ce côté-là, tu vois. Encore une fois, tu es comédien, donc ton but à la base, c'est de faire rire les gens. Comment est-ce que le déclic d'un point de vue psychologique va se faire entre d'un côté ta carrière où tu donnes du plaisir aux gens en les faisant rire et d'un autre côté ce soir-là, il va falloir faire tomber les masques en quelque sorte et te mettre dans la peau d'un combattant qui va vouloir arracher la tête de son adversaire?
Bah, il va falloir sortir la bête. Hein. C'est comme ça de toute façon, il faut laisser parler l'instinct animal, tu vois, c'est comme ça. Si j'y vais en mode comique, bon, ça va être long. Hein. Ça va être long la soirée. Hein. Donc il faut y aller en mode... faut y aller pour faire la guerre, quoi. Il faut faire un esprit de combattant, quoi. Tu vois. Et c'est bien, j'essaie de m'entourer de personnes dans mon quotidien, dans les entraînements qui sont difficiles, même psychologiquement, qui sont durs, tu vois. J'ai plein de gens psychologiquement durs, parce que moi j'ai une tendance des fois à me relâcher un peu, tu vois. Et quand je suis pas au factory, je vais m'entraîner avec des gars à moi, tu vois. J'ai Oumar Si aussi qui des fois on se voit de temps en temps, il me pousse dans le retranchement les plus sombres, tu vois. Mais c'est pour mon bien, tu vois. La factory m'a donné ce cadre que j'avais besoin, tu vois. C'est une grande famille en fait, on est là, j'ai créé des amitiés ici, tu vois, on a créé des relations. Et puis je suis content d'être là, tu vois, je suis content de faire partie de cette team, je suis content d'être au factory, je suis content, tu vois. C'est peut-être une question bête, mais est-ce que le fait aussi de te produire sur scène devant déjà des spectateurs, ça peut te permettre d'aider de gérer la pression le soir du combat? On est d'accord, hein? Ouais, je serais pas, je pense, oppressé par la foule. L'événement va me stresser, va me faire... parce que j'y vais pas c'est pas un one-man show, donc l'atmosphère sera plus tendue. Mais la foule, ça va pas m'impressionner. C'est pas quelque chose qui m'impressionne d'être devant des gens, de parler, de trucs. Donc bon, après, je t'ai dit ça se trouve, je vais arriver, je vais être tétanisé et puis ça va être un cauchemar. Mais non, je pense pas. Faut prendre du plaisir quand même, tu vois. C'est moi qui l'ai choisi. Hein. On m'a pas dit va te battre contre lui, sinon on tue ta famille, tu vois. Il y a du plaisir, quoi. C'est moi qui l'ai demandé. Hein. Donc évidemment, il y a une part de plaisir quand même. On va parler d'ailleurs de ton adversaire un petit peu plus tard dans cette interview, Daniel Lenzi. Je te le disais avant de commencer à te poser mes questions, mais généralement la transition elle se fait des sports de combat à l'acting / la comédie. Mike Tyson, après sa carrière de boxeur, s'est essayé à une carrière d'humoriste tout simplement. Jason Statham, les exemples ils sont nombreux. À ma connaissance, c'était le premier qui fait non seulement le chemin inverse, mais aussi d'un point de vue, d'un niveau professionnel. Ton adversaire Daniel Lenzi, il a un sacré parcours en kickboxing. C'est d'autant plus courageux de ta part, c'est vraiment un truc de fou finalement. Bah, après moi je vais te dire quelque chose, c'est pas... moi je fais ce que j'ai envie de faire dans ma vie, j'ai pas de... Si demain je vais faire de la trottinette tout nu sur les Champs-Élysées, si j'ai envie de le faire, je le ferai, tu vois. J'ai pas de plan de carrière, ou je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois. Moi l'acting c'est pas un truc qui... c'est quelque chose que j'aime faire, qui me passionne. Mais toi, pour dire la vérité, là j'ai raté des films à cause du combat. Tu vois, j'avais des films sur lesquels j'étais engagé et ils peuvent pas à cause des assurances, des machins, des trucs. Mais toi, tout le monde me dit waouh, t'es en train de rater le coche, c'est maintenant qu'il faut. Mais quel coche? Y a pas, tu vois, faut faire. La vie, c'est trop. Faut faire ce que tu as envie de faire. Écoute. Si on peut, en tout cas moi aujourd'hui, grâce à ce que j'ai créé de mon côté, je peux avoir accès à des choses que j'aurais jamais pu imaginer avant, et ça me permet de pouvoir accéder à ça par exemple, tu vois. Et j'ai envie de le faire, je le fais, tu vois. Et ça, je suis trop content de pouvoir faire ça, tu vois. Je suis content. On le voit dans ton parcours aussi parce qu'il me semble que tu étais basketteur professionnel, tu as aussi touché un petit peu au grappling. Le MMA c'est aussi une passion. Qu'est-ce qui te fascine autant finalement dans les arts martiaux mixtes? Moi, ce qui me fascine, c'est le... Moi, j'ai toujours... De toute façon, je l'ai souvent dit ça, mais j'ai toujours eu une admiration sans fin pour les combattants, tu vois. Je trouve qu'ils sont... Moi, j'ai regardé ça avec des grands yeux, tu vois, de les voir monter dans une cage devant tout le monde, c'est incroyable, tu vois. Et moi, ce qui me fascine... oh la vache, le missile. Putain. Et ce qui me fascine... Oh la vache, incroyable. Ce qui me fascine dans ce sport, c'est le dépassement de soi-même et c'est de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour pour te concentrer sur un truc. C'est extraordinaire. Les combattants, c'est des surhommes psychologiquement, tu vois. Et ça m'a toujours fait rire de voir des gens qui sont derrière un clavier et qui disent « Ouais, il est nul, il est éclaté, il fallait faire ci, il fallait faire ça ». Mais tu sais, les mecs, tu ne te rends pas compte de ce que ça représente, quoi. Et je suis sûr que ce mec-là, que tu parles devant son clavier, tu le mets dans n'importe quelle situation, il se chierait dessus, tu vois. Ils ont toujours des grandes gueules. Les gens ont toujours des grandes gueules. Et
Et je trouve que critiquer un combattant qui monte sur le ring, déjà, je comprends pas le concept de critiquer un combattant, quoi. Que t'aimes pas son style, ok. Que t'aimes pas son lifestyle, ok. Mais de critiquer, ouais, il est nul, il est bidon, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Tu vois, son profil, il est là dans un canoë-kayak avec une bière. Pour ça, il faut pas porter importance aux gens qui ouvrent leur gueule sur Internet, parce qu'en vrai, de vrai, ils seraient pas capables de faire un millième de ce que n'importe quel gars ici fait ici. Tu vois, même un sparring, ils le font pas. À partir du moment où tu as compris ça, tu sais que tout ce qui sort d'Internet, en général, c'est... Bah après, sur Internet, tu as des super commentaires aussi. Hein. Tu as des gens qui sont super gentils, qui t'encouragent, mais tu as beaucoup de gens qui critiquent, qui parlent mal, qui insultent, qui sont contents de te voir mal, qui sont contents de te voir perdre. Tu vois, c'est ça, pour moi, c'est des merdes humaines, tu vois, en vrai de vrai. Que tu sois pas d'accord avec quelqu'un, ok? Mais de se réjouir de la défaite de quelqu'un, du malheur des gens, mais quelle société de merde. Oh là là. Ils sont contents, hein. Ouais, regarde, depuis le temps, ouais, il perd, ah ouais, t'es nul, boum. Alors que le gars, c'est un père de thé, il se rend pas compte de l'impact du truc, quoi, tu vois. Mais c'est bien que tu en parles, parce que c'est justement ma prochaine question. Ragnar, t'es un comédien qui fait l'unanimité. Je regarde les commentaires, je lis les commentaires en dessous de tes vidéos, et tout le monde t'apprécie pour ce que tu incarnes, et aussi pour ton humour qui est tout simplement drôle. Hein. T'es quelqu'un de drôle. En vrai de vrai, je le dis pas parce que t'es en face de moi. Et il t'a fallu un seul combat pour que tout se brise en quelque sorte. C'est-à-dire que, on va y revenir. Ton premier combat professionnel s'est fait en Suisse face à un coéquipier du MMA Factory, Xavier Lesoux. Le combat n'était pas filmé. Tu as subi énormément de critiques. Mais ma question, c'est, encore une fois, concernant les critiques, qu'est-ce que ça t'a fait en sachant que tu es de base quelqu'un qui est très apprécié? Alors, en fait, très honnêtement, c'est quelque chose que je m'y attendais un peu, dans le sens où, déjà, le fait que je fasse un combat MMA, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, reste à ta place, le comédien, ferme ta gueule, fais-nous rire, et laisse les vrais hommes », tu sais, genre des trucs un peu lourds, tu vois. Mais par rapport à la Suisse, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, j'ai un cursus de vie qui est pas celle d'un combattant. C'est-à-dire que c'est une activité que j'ai commencé là récemment, et c'est un timing de temps assez court, dans le sens où j'ai des activités à côté, j'ai le théâtre, j'ai ma société, j'habite à 200 km, et c'est pas ma vie. C'est une période de ma vie. Je compte pas faire carrière dedans sur 50 ans, je compte pas gravir les échelons, je compte juste me tester moi-même, tu vois. Donc je vais pas me faire 6 combats amateurs, alors que je galère déjà en termes de timing pour venir aux entraînements. Et puis l'événement que nous on avait prévu au mois de mars, j'aurais jamais pu le faire, tu vois. Parce que là j'ai déjà pas eu des films sur le truc, mais après j'ai des tournages en septembre, j'ai des trucs, j'ai ma tournée pour le spectacle, donc à la finale l'événement serait parti là-bas. Donc la seule solution pour pouvoir faire la res, c'était de faire ça. Alors effectivement, d'un point de vue éthique, les gens vont dire ouais, c'est un combat truqué, mais c'est pas un combat truqué. C'est pas un combat truqué, sinon j'aurais gagné. Ouais, c'est clair. Tu t'es incliné sur soumission premier round, c'est comme ça que c'est soumission, mais en vrai de vrai, c'était un sparring avec mon gars du club, tu vois. On s'est pas mis dans le rouge, on n'a pas frappé les coups, tout ça, mais l'essentiel c'était que j'ai mon statut pour la res. Donc on a fait ça entre nous pour que je puisse participer à la res. Sinon j'aurais pas pu faire la res. Et puis l'événement serait parti aux oubliettes, et moi j'aurais repris ma vie normale, et puis tout serait tombé à l'eau, tu vois. Heureusement pour nous que ça s'est fait, du coup, et ton adversaire, on va en parler, il s'appelle Daniel Lenzi, ce sera son premier combat de MMA, mais il a un énorme parcours en kickboxing. Il a affronté Cyril Gane, justement, il a aussi affronté Benjamin Degboui, qui est un poids lourd, l'un des meilleurs poids lourds au Glory Kickboxing. J'ai envie de te dire que ni Fernand ni Lares ne t'ont fait de cadeaux pour tes débuts dans l'organisation. Ah oui, et puis tu sais... les gens comprendront le 9 mars que c'est pas une blague, tout ça, quoi, tu vois, c'est pas... Moi, je viens pas pour... ça fait 3 mois et demi, 4 mois que je me tue, que mon quotidien a changé, que j'ai sacrifié plein de choses, tu vois. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens parleront toujours. Imaginons je gagne. Ah, c'est sûr, c'est truqué, c'est Lopez, il a payé Nanty pour qu'il tombe, tu vois. Si je perds, ah, bouffon, c'est normal, reste sur YouTube, enculé, tu vois.
Tu vois, même si je fais la guerre, hein, tous les gens en parleront toujours. Et il y a une personne qui a parlé aussi avant ce combat, c'est Daniel Lenti, puisque je ne sais pas si tu as vu cette interview accordée aux médias La Sueur. Dans cette interview, Daniel Lenti te conseille de passer à sa salle, de venir t'excuser histoire que le combat ne se fasse pas. Il a même dit en fait dans cette interview qu'il comptait se préparer en une semaine pour te faire face. Là, tu as l'occasion de lui répondre. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Non, moi j'ai rien à... Ça, on n'est pas au State ici. Hein. Il n'y a pas de, je sais pas, Logan Paul, il n'y a pas de trash talk. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis quelqu'un de respectueux déjà parce que c'est un ancien. Il est plus âgé que moi. Tu vois, moi, j'ai toujours le respect des aînés. Donc, moi, s'il me trash talk, je répondrai jamais, tu vois. Ça sert à rien pour moi. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique, tu vois. C'est marrant et ça fait partie du jeu en vrai. Et ça m'a fait sourire, tu vois. Ça se voit que c'est quelqu'un de vraiment gentil dans la vie. C'est pas un mauvais bougre, tu vois. C'est pas. Donc ça m'a pas impacté du tout. Ça m'a fait sourire, tu vois. Et dans tous les cas, on peut parler tout ce qu'on veut. Il y a une date, il y a un événement et on va s'affronter. Donc c'est là qu'on pourra parler pour de vrai. Rendez-vous le 9 mars à l'Arrest 13. Ce que j'allais dire aussi, toujours concernant cette interview de Daniel Lenti, dis-moi si tu as le même sentiment que moi, mais j'ai ressenti peut-être une légère frustration de son côté te concernant, parce qu'en fait, il dit dans cette interview, encore une fois accordée aux médias La Sueur, qu'il y a des petits dans sa salle qui ne bénéficieront jamais de ton exposition médiatique. Est-ce que cette frustration, tu la ressens de la part d'autres combattants et comment tu réagis face à ça? C'est aussi du business, hein. Donc, tu vois, j'ai envie de leur dire à ceux qui sont frustrés, essaye de créer un contenu, fais-toi connaître, même si tu es un mauvais combattant, les gens vont te prendre, hein, parce que tu vas ramener du monde, tu vois. Évidemment qu'il y a une partie entertainment, dans le sens où les gens vont s'intéresser au combat, donc forcément, c'est une boule de neige, tu vois, forcément, les gens en parlent, ça crée du bruit, machin, donc les gens parlent de l'événement. Mais moi, je prends la place de personne. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre qu'un mec qui s'entraîne depuis 15 ans soit frustré de ça, tu vois. Mais il faut qu'il comprenne qu'on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je ne suis pas combattant professionnel. C'est pas mon ambition de le devenir. C'est juste une période de ma vie, tu vois. Donc je comprends qu'il soit énervé, et je comprends qu'il soit frustré, les petits des salles. Mais c'est pas comme si moi, je disais je voulais faire carrière, je débarque de nulle part et puis non. Bon, j'ai créé quelque chose avant qui me permet aujourd'hui de pouvoir ramener un petit peu de monde et puis faire un événement sympa, tu vois. Mais je comprends que les gens soient frustrés, c'est normal. Je le comprends ça en tout cas, tu vois, c'est pas quelque chose qui me choque, quoi. Ce que je comprends moins, c'est la haine. Tu vois. Mais les vrais combattants qui ont un parcours, ils m'encouragent tous, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, ça donne un peu de lumière aussi sur le MMA, tu vois. Ça peut faire un événement un peu entre guillemets tout public, dans le sens où les gens peuvent dire ah tu vois, ça m'intéresse, tu vois. Donc ça met un peu de lumière aussi là-dessus, sans aucune prétention, tu vois. Mais tous les combattants que je connais à un niveau respectable et qui sont des champions, ils m'ont tous dit bravo parce que c'est bien, c'est honorable, fonce, on est avec toi, courage, c'est une victoire de monter dans la cage, tu vois. Après, les mecs les frustrés, les gens qui critiquent, bon, je les laisse critiquer, je peux comprendre et je suis désolé, je vous envoie plein d'amour et j'espère qu'un jour ce sera votre tour. Voilà. Un peu à l'image de Jake Paul, hein, c'est une comparaison un petit peu risquée, j'ai envie de dire, mais Jake Paul, on le critique énormément et quand même, il prend le risque énorme de se prendre un giga coup au menton qui le connecte et qui le laisse inconscient. Il prend ce risque-là et puis, tout comme toi, il s'entraîne de manière sérieuse pour préparer ses combats de boxe anglaise. Et justement, venons-en à ta préparation qui est sérieuse encore une fois pour ce deuxième combat de MMA, ton premier dans l'organisation de l'Arrest. Ça fait depuis combien de temps que tu prépares cette transition? Comment est-ce que tu t'y es pris en sachant que tu as un background en grappling? Est-ce que tu as plus axé ta prépa sur le striking? Honnêtement, j'ai travaillé beaucoup le physique. Parce que pour moi, la partie la plus importante, c'est le physique. C'est le cardio, c'est l'endurance musculaire, c'est de pouvoir faire un effort longtemps en étant efficace et pas que se passe carbo au bout d'une minute et après plus à rien avoir dans les couilles, tu vois. C'est vraiment beaucoup de travail physique et puis un apprentissage MMA, donc c'est la globalité. Tu peux pas travailler qu'un domaine, tu vois. Parce qu'un
un striker qui va faire que du strike en MMA, ça va être compliqué, tu vois. Alors qu'un mec qui fait du MMA, même s'il est un peu bidon dans tout, mais qui sait un minimum dans tout, il va s'en sortir, tu vois. C'est le Brésil. C'est le Brésil. Ah, il est bien con aussi, hein. Ah, je suis mort. Je pense que dans ton contrat privé avec l'ARES, tu as 3 combats, c'est ça, Ragnar? Imaginons, dans le meilleur des mondes, tu t'imposes face à Daniel Lenzi, t'enchaînes avec 2 belles victoires. Est-ce que par hasard, tu peux te lancer dans une carrière de MMA? Non. C'est mort. Ah non, c'est bon. Ah, je suis comédien à la base, hein, moi. Donc, j'ai envie de reprendre une vie entre guillemets normale. Parce que c'est vraiment à choper des staphylocoques, j'ai failli crever, je suis parti à l'hôpital. Ah ouais, à ce point? Ah bah ouais, les staphylocoques, il m'a massacré, moi. Ah bah ouais. J'ai pas eu 10 kilos en une semaine, 9 kilos en 11 jours. Ah ouais. Les coups, les petites douleurs. Non. Franchement, non. C'est mort. Ah, c'est relou, ouais, c'est relou, frérot. Ouais, faut dire ce qu'il y a, c'est casse-couille, tu vois. C'est pour ça que je pense que j'ai vu l'un de tes commentaires concernant la photo officielle de l'ARES où tu disais que tu étais malade. C'était ok, c'était ce fameux staphylocoque, c'est ça? Oh. Ah, celui-là, il m'a tué. Hein. Wow. D'ailleurs, grosse dédicace à Michael Lobou, qui est monsieur staphylocoque, et qui, lors d'une séance de grappling, me l'a retransmis partout. Voilà. Sur les genoux, les mains, et il m'a massacré. Hein. Ah, c'est chaud. Bah écoute, ça fait plaisir de voir que tu t'es remis de ce fameux staphylocoque. Il me reste une dernière question à te poser. Comme je t'ai dit, je t'ai vu partager pas mal de moments, on va dire, privilégiés en quelque sorte avec un grand champion qui s'appelle Cyril Gane. Ça tombe bien puisque le 4 mars, quelques jours avant ton combat, il affronte le GOAT, peut-être du MMA, John Jones, catégorie des poids lourds pour la ceinture des heavyweights de l'UFC. Comment est-ce qu'il se sent, Cyril? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est prêt et déterminé à marquer l'histoire du MMA français? Cyril, c'est quelqu'un d'à part dans le sens où il fonctionne pas comme nous, Cyril. Dans le sens où il a des capacités qui sont hors normes, il a un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Et pour moi, Cyril, il va l'éteindre de manière très surprenante, je pense. Je pense que les gens... Moi, j'ai toujours cru à cette théorie-là. Je pense qu'un sportif n'arrive jamais 2 fois à son prime. Tu vois, John Jones a eu un prime où il était intouchable et personne ne pouvait le contester. Et puis c'est le GOAT dans les sports de combat, tout ce que tu veux. Mais après, il a eu une descente un peu aux enfers, 2 ans d'inactivité, une prise de poids pour les lourds. Donc on a un mec qui était là, qui a fait un petit peu ça. Et de l'autre côté, on a Cyril qui est comme ça. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que Cyril, je pense, va créer une surprise mondiale et va éclater John Jones. Je pense. Très simple. Non, mais tu le retiendras devant les caméras et il se rappellera de ça, cette espèce de gros geek dégueulasse qu'est Cyril Gane. Cette espèce de bûcheron immonde. Il va gagner de manière très surprenante et je pense qu'il va vraiment dominer John Jones. Et je pense que ça va créer une grande surprise. Incroyable. Voilà pour le pronostic de Ragnar concernant ce combat entre John Jones et Cyril Gane. Paris de l'oseille, les gars, je suis chaud. Hein. Ragnar, un grand merci à toi. Franchement, c'était un vrai plaisir d'avoir pu discuter avec toi. Vive la Belgique. Grosse bise au frère Bougalem. Et à Molenbeek, les kebabs sont formidables.